es digne, grand Dieu de l'univers. Tu es digne de recevoir la louange, de tout est racheté. Agneau de Dieu, tu es digne, grand Dieu de l'univers. Tu es digne de recevoir la louange, de tout est racheté. Tu es digne, agneau de Dieu. Amen. Ne nous lassons pas de faire le bien. C'est ce que la Bible nous recommande. On ne se lasse pas de faire le bien. On fait de temps en temps du bien, une belle œuvre, une belle histoire, et puis on oublie, on oublie quoi. Ne nous lassons pas de faire le bien. Je vous invite à lire quelques versets du psaume très court. Psaume 97, versets 10 à 12. Écoutez simplement. Vous qui aimez l'Éternel, c'est pas n'importe qui, vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Haïssez le mal. Ah, le mal. Si on aime l'Éternel, on a du mal avec le mal, on le hait le mal. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Il garde les âmes de ses fidèles. Il les délivre de la main des méchants. La lumière est semée par le juste, pour le juste, et la joie pour ceux dont le cœur est droit. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel, et célébrez par vos louanges sa sainteté. C'est un psaume formidable, très court, mais sa brièveté est d'autant plus forte qu'elle nous est adressée ce matin une fois de plus. Juste, nous ne sommes pas des justes parce que nous sommes bien, nous sommes justes et justifiés parce que le Christ a donné sa vie, il est entré en nous, il habite en nous, il nous a purifiés de tout péché, il est avec nous. Eh bien, nous qui sommes chrétiens, réjouissez-vous en l'Éternel. Et nous sommes bien ensemble. On chante, on prie, on partage, on communie. Quel bonheur, n'est-ce pas? Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La lumière est semée pour le juste. Ça nous a été rappelé en tant qu'Église. Nous ne sommes pas un petit machin là quelque part, au milieu de nulle part. Nous sommes une ecclésie, un rassemblement d'élus, d'enfants de Dieu. Et nous sommes appelés à communiquer ça, à partager cela, pas seulement le dimanche matin, mais au travail, dans le voisinage, dans nos activités de la vie. Notre foi doit se marquer dans nos attitudes, dans nos paroles, dans nos gestes, dans nos actions. J'aimerais maintenant vous lire le verset 10. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal, il garde les âmes de ses fidèles. Il les délivre de la main du méchant. Lorsqu'on est fidèle à Dieu, frères et sœurs, nous le savons tous, et si vous ne le savez pas, vous allez le savoir un jour ou l'autre, lorsque nous sommes enfants de Dieu engagés, nous risquons probablement d'être critiqués, mal jugés, condamnés, méprisés, rejetés. Mais ça n'a pas d'importance. Le synode fédéral existe parce qu'au départ, il y avait quelques personnes qui avaient une vision d'être un peu mieux reconnues par la société belge. On est reconnu, mais chacun doit un peu tirer les couvertures très fort vers lui. Il faut faire beaucoup de choses pour être reconnu. Aujourd'hui, grâce à ce synode, eh bien, les églises évangéliques, en particulier, l'église protestante c'est plus ancien, ça allait quand même, les églises évangéliques structurées, organisées, sérieuses, voilà, sont reconnues. Pas parce qu'ils ont un beau temple, mais parce qu'il y a des gens qui se rassemblent dans un lieu donné pour honorer le Seigneur.
Je passe maintenant à Matthieu chapitre 22, versets 34 à 36. Matthieu 22, 34. Les pharisiens, on les aime bien les pharisiens. Parfois nous sommes aussi des pharisiens. Mais les pharisiens, c'était des gens qui aimaient Dieu, qui croyaient en Dieu, à l'époque de Jésus, bien sûr. Mais les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Jésus a cloué le bec aux autres, les Sadducéens. Ils ne s'entendaient pas. Ben, nous aussi, parfois, on ne s'entend pas. Telle église là-bas, oh non, pas bon. Tel autre là-bas, super. Tel autre est méprisé parce qu'ils font autrement. Donc je reviens. Les pharisiens, ayant appris qu'ils avaient réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. On sait bien pourquoi. Hein? Et l'un d'eux, pas beaucoup, l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour l'éprouver. Un intellectuel qui pose une question pour le mettre à l'épreuve, pour le tester, quoi. Maître, c'est poli, hein, quand même, il faut rester poli dans la vie. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? La loi concernant ainsi l'Ancien Testament. Quel est le plus grand? Il y en a beaucoup, mais quel est le plus grand? Jésus lui répondit, le plus grand, hein? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le deuxième, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et toutes les prophéties. Tout ce qui fait l'ensemble des différences entre communautés, mais aussi en tant que chrétien, est quelque part englobé dans cette réponse de Jésus à ce personnage qui voulait savoir quelque chose de précis. L'amour. La théologie, c'est bien, il en faut même bien et bonne, bien structurée, bien enseignée. Mais l'amour, pas l'amour épidermique, vous savez, mais l'amour, cet amour que Dieu a eu pour nous, est tellement important. Alors, aimer le Seigneur, oui, on sait bien qu'il faut aimer le Seigneur, on sait bien qu'on doit aimer son prochain, mais c'est pas toujours marrant, c'est pas toujours facile, et c'est parfois même très difficile. Matthieu 22, verset 34, je relis. Les pharisiens ayant appris, les pharisiens ce sont vraiment des juifs attachés à la religion, mais quelque chose de canon, hein, ça se voyait, ils s'habillaient autrement, ils parlaient autrement, ils étaient des artistes quoi, dans leur foi. Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence, les Sadducéens se rassemblèrent. Ils ont réduit au silence l'autre groupe. Ça c'est quand on est dans un quartier, dans une ville, plusieurs églises, même chez les catholiques. On ne méprise pas l'autre église, mais elle est fermée de toute façon, on s'en fout. Mais autrefois c'était comme ça. Venez chez nous. Parce que chez nous c'est mieux. Et on se prétend être mieux que les autres, après tout. Peut-être on est mieux. Mais est-ce que c'est cela qui est important? Et Jésus résume toute son affaire avec ce mot magnifique, l'amour. L'amour est bien galvaudé aujourd'hui, depuis toujours en fait. L'amour c'est souvent un peu épidermique comme ça, les mêmes discussions, les mêmes avis, les mêmes vacances, les mêmes sensibilités. Mais l'amour de Dieu c'est autre chose, c'est bien autre chose. Pourquoi dans le fond, est-ce que Jésus a dit que l'amour dépassait toute chose? Nous savons bien ce que c'est l'amour. On s'est marié, on est amoureux, on a des enfants, on les aime, on a des parents, on les aime, on sait bien un peu ce que c'est l'amour. Et donc ce dont Jésus parle, c'est autre chose, tellement autre chose. Les pharisiens, les Sadducéens ne s'entendaient pas. C'était pourtant des gens très religieux, très pratiquants, très remarqués, mais ils ne se fréquentaient pas. Un peu comme nous, quoi. Est-ce que nous allons parfois écouter un prêtre qui donne une conférence? Est-ce que nous allons écouter une autre communauté un peu plus loin, même dans le monde protestant? Non, on ne va pas, c'est pas comme nous. Et pourtant, ils ont aussi des choses importantes à transmettre, qu'ils vivent et qu'ils ont envie de partager. Et Jésus résume tout par ce verbe aimer.
aimez-vous. Alors aimez-vous, c'est pas comme un garçon et une fille qui sont amoureux, ça on sait bien qu'ils s'aiment, là. Enfin encore que parfois plus tard ils ne s'aiment plus trop. Mais aimez-vous. S'aimer, c'est reconnaître que l'autre existe, qu'il a quelque chose à dire, à partager. J'ai aussi quelque chose à dire et à partager. Mais ensemble, on se rencontre. L'amour. Verset 37. Jésus répondit, donc à la question qui a été posée, Jésus répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Il commence par là parce que ça c'est le modèle. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Comment? De tout ton cœur. De toute ton âme. C'est les tripes intérieures, vous savez ça, l'émotion et tout ça. De toute ton âme et de toute ta pensée. Tout y est. Alors parfois on aime, je sais pas, l'épicerie du coin parce que la dame est gentille, hein, c'est très bien. Mais on aime aussi avec son âme et avec son intelligence. Et dans une communauté, on doit s'aimer de cette manière-là. On s'appelle pharisien, j'allais dire, ou parisien, non, sadducéen, ou zélote, ou encore autre chose. On dirait chez nous évangélique, pentecôtiste, charismatique, darbiste, tous les chrétiens. On doit s'aimer. Pas s'aimer à se prendre tous les jours dans les bras 15 fois par jour et dire mon cher frère, ma chère soeur. De temps en temps, ça va, on ne va pas exagérer. Hein. Pourquoi est-ce que Jésus insiste tant sur l'amour? Comment comprendre la profondeur de la réponse de Jésus? Surtout quand le mot amour signifie à l'époque comme aujourd'hui pas tout à fait ce que Dieu veut nous enseigner. Par exemple, j'aime la nature. À Bruxelles, je ne comprends pas qu'on peut rester à Bruxelles, mais il y a des voitures partout, il y a du bruit partout, il n'y a pas beaucoup d'espace. Mais ici, nous sommes gâtés. On a des bois, des forêts, des belles choses partout. J'aime la nature. Promenez-vous dans la nature. Écoutez la nature. Ça, c'est pas forcément aimer mon prochain, mais j'aime la nature que Dieu a créée. Mais j'aime aussi mon chat. Pas trop, hein, mais j'aime quand même. On en a deux, petits, ils sont marrants. Ben, je les aime bien parce que toute ma famille aime ces chats, donc avec le temps, ben, je les aime aussi. Faut pas qu'ils viennent me casser les pieds trop quand même, les pattes. Mais je les aime, les chats. Comme d'autres aiment les oiseaux, un chien, les poissons. J'aime. Mais est-ce que je peux aimer un humain de la même manière que j'aime mon chat? D'autres disent, moi j'aime bien le week-end. Le week-end, on ne va pas bosser. Cool. On peut dormir plus longtemps, on est tranquille, personne ne va nous déranger. J'aime le week-end. C'est toujours le même mot, hein. Aimer. J'aime aussi, par exemple, l'église. Ah oui, les protestants, les évangéliques aiment bien aller à l'église, sont assez fidèles, globalement, pour aller à l'église. D'autres vont à l'église une fois par an, hein, à la grande occasion, à la grand-messe de minuit, à Noël, ils vont à l'église. Hein. Dans les jardins, c'est comme ça. Hein. Parce qu'après ça, à minuit, on va dans les familles, on boit un petit coup. Et ils aiment. Mais est-ce que c'est ça que Jésus veut que nous pratiquions? D'autres diront, ben moi ce que j'aime c'est de lire. J'aime de lire les livres. Ah, j'aime les livres. Surtout les bandes dessinées d'ailleurs. Il y a moins à lire, il y a plus d'images. J'aime. Le même mot, j'aime. J'aime travailler. Ben oui, il y en a qui aiment aller travailler. Hein. On quitte la famille, on va bosser. J'aime travailler, j'aime mon travail. Et vous qui travaillez, vous savez ce que ça veut dire, aimer son travail. D'autres diront, bah, moi, mon plaisir, c'est de sculpter, c'est de transformer, c'est de faire des petits travaux, j'aime jardiner, j'aime mettre en peinture, j'aime. Et quand les pharisiens posent la question et les sadducéens, et que Jésus répond, le plus grand commandement, c'est de vous aimer. C'est d'aimer agapé, c'est-à-dire un amour sans calcul, pas un amour qui fonctionne par intérêt. Je vais aimer, comme ça je vais avoir un retour. Je vais aller peindre avec mon voisin, comme ça, la semaine prochaine, quand moi je vais peindre, je vais demander de venir, il me viendra donner un coup de main. C'est pas dans ce sens-là. J'aime. J'aime parce que tu es un autre. Tu es un autre comme moi. Création de Dieu. Verset 35. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour l'éprouver. Un docteur de la loi. C'est pas rien, ça. On dirait aujourd'hui un grand doctorant en sciences, je ne sais pas quelle science, où on lui pose une question aussi basique. L'amour. Vous regardez un film, vous regardez des tas de choses à la télé, l'amour partout.
Chacun a sa petite version, sa petite manière d'expliquer ce qu'est l'amour. Et bien, en fin de compte, on a tous des problèmes toujours avec l'amour. La personne que l'on aimait quand on s'est marié, on l'aime un peu moins. Qu'est-ce qui se passe donc? L'enfant qui était charmant quand il est né, au bout de quelques semaines, il nous casse les pieds. Mais qu'est-ce qui se passe donc? Et puis il grandit. Il devient adulte. C'est plus difficile. Frères et sœurs, nous avons tous besoin, vous le savez, d'amour. Nous avons aussi besoin de spiritualité. Les pharisiens et les sadducéens étaient des gens spirituels. Bien sûr, leur spiritualité était un peu tronquée par leurs mauvaises habitudes. Comme nous avons aussi des habitudes parfois tronquées. Aimer. Verset 36, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Et pour un juif, c'est pas rien, parce qu'eux, ils connaissent bien la loi. Il y a beaucoup de commandements. Il y a les 10 commandements, mais il y en a encore pas d'autres. Quel est le plus grand commandement? Comme s'ils ne le savaient pas. Mais ils avaient besoin d'entendre quelqu'un, le Jésus en question, leur dire quel est le plus grand amour. Jésus répond. Terrible cette réponse. Répète, il a dit, je le répète encore une fois. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Mais ils étaient tous croyants, ces gens-là. C'était des fanatiques de la religion. Donc ils aimaient Dieu. Mais il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Comment? De tout ton cœur. De toute ton âme. De toute ta pensée. C'est comme un amoureux quand il a 18 ans. Amoureux, il est amoureux, il va tout casser. Hein. Ajouter 10 ans, c'est déjà plus compliqué. Ajouter 20 ans, pouf, il va casser les pieds. Hein. Notre amour s'étiole facilement. Et notre amour pour Dieu aussi s'étiole parfois facilement. Et pourtant, on est croyant, on aime Dieu, on est à l'église. Jésus répond à des religieux qui parlent de la religion, mais qui ont besoin de réentendre ce mot amour. Aimez-vous les uns les autres. Aimer quelqu'un qui est aimable, c'est assez facile. Mais aimer quelqu'un qui n'est pas très aimable, c'est un peu plus compliqué. Et il y a toujours des gens qui ne sont pas aimables selon notre point de vue. Et moi aussi, je suis parfois pas aimable pour d'autres. Aimez-vous. Aimez-vous, agapé. C'est un beau mot, ça. En français, on n'a pas vraiment de synonyme. Mais agapé, ça veut dire aimer sans calcul. Aimer sans penser qu'il y a une réponse quelque part à la clé dont je vais bénéficier. Aimer comme ça. Terrible ce que Jésus a dit. J'aimerais conclure. Pour une fois, je suis court. Merci, mon frère David. Ça aide. Je vais vous lire deux, trois versets dans la lettre aux Thessaloniciens. Une chouette église, celle de Thessalonique. 2 Thessaloniciens 3,13. 3,13. Et que le Seigneur fasse croître. Donc, c'est pas un vœu, hein, c'est presque une ordonnance. Que le Seigneur fasse croître et abonder, c'est massif, hein, l'amour que vous avez les uns pour les autres. Cette église de Thessalonique était une chouette église. Les gens dans cette église, c'est un peu comme nous dans le fond, hein, ils s'aimaient bien, et voilà, ils étaient heureux d'être ensemble. Mais il dit que le Seigneur fasse croître, grandir, et abonder, un peu plus que la norme, hein, l'amour que vous avez les uns pour les autres. En tant que chrétiens, nous avons forcément de l'amour pour tous les chrétiens, bien sûr. Mais cet amour que nous avons pour tous les chrétiens, il faudrait qu'il soit un peu plus abondant. Un peu comme la pluie, hein. Un peu, bon, ça va, ça mouille un peu, c'est pas grave. Mais quand elle commence à se dracher, et qu'on est trempé, on sent qu'il a bien plu. Notre amour, c'est ça. Hein, je relis. Et que le Seigneur fasse croître. C'est le Seigneur qui fait croître, c'est pas moi. J'ai pas la force, moi, ni la capacité humaine d'augmenter la dose, l'intensité de mon amour. C'est Dieu qui le fait. Je le laisse faire. Et que le Seigneur fasse croître et abonder l'amour que vous avez les uns pour les autres. Et pour tous, à l'exemple de celui que nous avons pour vous. Notre exemple, c'est peut-être Pierre, Paul ou Jacques, mais notre exemple parfait, c'est celui du Seigneur Jésus. Et le Seigneur a accepté d'aller jusqu'à la croix, mourir à cette croix, horrible, lui qui n'a rien fait, pour l'amour des autres. Et qu'il affermisse, donc Dieu, et qu'il affermisse, affermir c'est vraiment enraciner, hein, dans du béton, vos cœurs, affermir nos cœurs,
nos émotions, nos sensibilités, et qu'il soit irréprochable devant la sainteté, devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus, avec tous ses saints. Quand nous nous présenterons devant Dieu, ou si le Seigneur revient avant, le Seigneur ne va pas me dire, c'est bien André, tu as bien travaillé, tu as été souvent à Bruxelles, formidable, c'est un bel exemple. Non, pas ça. Quel a été ton amour pour ton frère, pour ta soeur, pour ton voisin, pour les membres de l'Église, pour celui qui avait une tête que tu n'aimais pas trop? Quelle a été l'intensité de cet amour? Et cet amour, est-ce qu'il a grandi? Agapé. Hein? Philéo, c'est facile, on a une filiation, c'est simple. Mais agapé, sans calcul. Je l'aime. Ça, il est grand, hein, il fait 2 mètres, moi je suis petit. C'est une femme, une belle femme. Bon, mais, plus belle que ma femme, ça ne va pas, ça. Tu l'aimeras profondément. Et on s'aimera de mieux en mieux, de plus en plus. Parce que je suis de plus en plus intime avec le Seigneur. C'était ça, la réponse que Dieu a donnée à cette équipe. Je relis maintenant le verset tout entier, 2 Thessaloniciens 3, 13. Et que le Seigneur fasse croître, et abonder, massif, l'amour que vous, ils ont de l'amour que vous avez les uns pour les autres, vous avez de l'amour aussi les uns pour les autres, hein, mais ça doit grandir, ça doit être plus intense. Et pour tous, à l'exemple de celui que nous avons pour vous, qu'il affermisse vos cœurs. Nos cœurs doivent être affermis, un peu comme on plante, c'est pas une plante dans le jardin, il faut affermir le sol pour que la plante soit bien enracinée. Et qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous les saints. Parce qu'un jour on se présentera devant Dieu. Ou le Seigneur va revenir avant, je ne sais pas. Et ce que le Seigneur va me demander, c'est pas t'as bien su calculer, t'as bien su dépenser, t'as bien aidé ton voisin. Non, il va demander quel a été ton amour pour ton frère, ta sœur, les plus proches, et puis les autres. Quelle a été l'intensité de ton amour? Prions. Seigneur, c'est une question qui sera terrible que tu poseras à chacun de nous. Quelle a été l'intensité de mon amour pour mon frère, ma sœur? Pas celui qui m'est sympathique seulement, mais aussi celui qui est différent de moi. Il y a des hommes qui n'aiment pas les femmes. Il y a des femmes qui n'aiment pas les hommes. Il y a des adultes qui n'aiment pas les enfants. Il y a des enfants qui n'aiment pas les adultes. Il y a des gens qui n'aiment pas ceux qui sont pas protestants. Il y en a d'autres qui aiment que les évangéliques. C'est pas ça que tu nous dis, Seigneur. Nous devons nous aimer les uns les autres. Sur base de ton modèle. Tu nous aimes. Et parce que tu nous aimes, tu as donné ta vie. Tu t'es consacré entièrement, 100%, pour que nous puissions te rencontrer, te découvrir. Merci pour l'œuvre du synode. C'est très loin, c'est très administratif, et pourtant c'est tellement utile. Mais pour nous aussi, c'est utile d'être ensemble, de prier ensemble, de partager, de communier, de nous téléphoner parfois, de temps en temps, d'apprendre, de rechercher. Oui, Seigneur, que ta grâce soit avec nous. Que le Seigneur Jésus-Christ prenne place généreusement dans nos vies. Et que l'amour de Dieu, cet amour que toi seul peux donner, devienne très rayonnant autour de nous. Nous ne sommes pas là simplement à aimer ceux qui sont aimables, mais nous sommes là pour nous aimer les uns les autres, comme tu nous as aimés. Gloire à ton nom, Jésus. Amen. Amen. Mes peurs, tel un ouragan sans fin, rugissent en moi, mais tu veilles plus que je ne le vois. Tu sais mieux que moi-même les plans formés pour moi, car tu m'aimes plus que je ne le crois.
peux